Lorsque nous acceptons le don que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ, nous commençons à être transformés en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Regardons ce que Dieu nous a laissé dans sa parole dans Romains 8. Lisons les versets 1 à 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tout d'abord, le verset 1 nous indique que ceux qui ont reçu Jésus-Christ en eux, qui l'ont reçu comme leur Sauveur et Seigneur, ne sont plus condamnés. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus coupables. Nous sommes libérés de la conséquence du monde d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Nous pourrons être auprès de Dieu pour l'éternité. Ensuite, le verset 2 nous dit que nous sommes maintenant sous la loi du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus soumis à la loi du péché. Nous ne sommes plus dominés par le péché. Nous sommes libérés de la puissance du mal. Tout au long de notre vie, le Saint-Esprit travaille dans chacun de nos cœurs pour nous transformer et nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Christ change les vies. Au verset 3, il est démontré que la loi en vigueur durant l'Ancien Testament ne permettait pas de nous libérer de nos fautes. Jésus est la seule et unique source de rédemption, de salut, qui est même plus puissant que notre nature pécheresse. Puis, le verset 4 nous démontre qu'en tant que chrétiens, nous devrions chercher la sainteté. Nous devrions chercher à obéir à Dieu et à sa volonté. Alors qu'autrefois, nous étions totalement impuissants dans le péché, Dieu nous donne désormais, par son Saint-Esprit, la capacité de vivre une vie sainte. Comme le dit le verset 5, étant donné que nous ne sommes plus dans la chair, nous ne devrions plus vouloir vivre par la chair selon les actions pécheresses du monde. Nous devons chercher à vivre par l'Esprit seul. En aucun cas, le fait d'avoir reçu Jésus en nous, d'avoir accepté ce don gratuit, en aucun cas, cela signifie que nous pouvons continuer notre vie normalement dans le péché en se disant « Peu importe ce que je ferai, j'irai au ciel ». Non, ce n'est absolument pas ce que Dieu nous a ordonné. Le passage montre ensuite clairement ce qu'est la différence entre aimer les choses de la chair et celles de l'esprit. Pour la chair, c'est la mort, mais pour l'esprit, c'est la vie et la paix. Cherchons la vie et la paix et non la mort. Laissons le contrôle total de notre vie à Dieu. Les versets 7 et 8 nous disent que c'est mal de s'attacher à la chair. Cela signifie que nous ne nous soumettons pas à Dieu
et nous ne lui plaisons pas. En tant que chrétien, il est impératif de laisser le contrôle de notre vie à Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous transformer totalement. J'aimerais terminer par vous lire un dernier passage qui exhorte à vivre pour Christ et non dans le péché. Romains 6, 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.